Vidéo numéro 173. Température des planètes. La température de surface d'une étoile est facile à estimer grâce à la spectroscopie. C'est en gros la couleur qui détermine la température. En revanche, la lumière émise par les planètes du système solaire est une lumière solaire réfléchie, et donc n'indique rien sur la température. Pourtant, on sait depuis longtemps estimer la température de surface, plus précisément une sorte de moyenne, car celle-ci varie, comme sur Terre, de l'équateur surchauffé au pôle moins exposé au rayonnement. On peut d'ailleurs se demander pourquoi la température de surface n'est pas devenue homogène après des milliards d'années. Oublions pour le moment cette variabilité qui dépend beaucoup de la nature du sol et de l'éventuelle atmosphère. Aujourd'hui, je vous explique seulement ce que la théorie prévoit et pourquoi il faut être prudent dans l'interprétation de tels chiffres théoriques. En première approximation, le Soleil, dont la température de surface peut être considérée comme constante et homogène, est assimilable à un corps noir qui rayonne de l'énergie sous forme électromagnétique dans une large gamme allant de l'infrarouge au rayon gamma. Depuis les mesures par satellite, on a pu vérifier que la contribution des longueurs d'onde très courtes à l'irradiance totale du Soleil est négligeable, tout comme celle des infrarouges dont la puissance est très faible. Et donc que les anciennes mesures sur Terre, à partir de l'échauffement produit par la lumière, avaient donné une valeur très proche de la réalité. Celle-ci concorde d'autre part avec la valeur théorique donnée par la formule de Stefan Boltzmann, qui donne la puissance rayonnée par unité de surface en fonction de la température. À partir de cela, si une planète du système solaire, située à une distance grand D du Soleil, a une température de surface constante, on peut évaluer cette température en écrivant que l'énergie totale reçue du Soleil est dissipée dans le cosmos, essentiellement sous forme de rayonnement infrarouge, puisque les planètes sont relativement froides. Tout d'abord, une partie de la lumière du Soleil est réfléchie avant d'arriver au sol. On appelle albédo, et on note petit a, la proportion d'énergie lumineuse ainsi renvoyée dans l'espace. Notant grand S la surface de la planète, supposée sphérique, on observe que la surface du pinceau lumineux total intercepté par la planète est égale à grand S sur 4. L'énergie reçue par la planète à chaque seconde est donc E égale 1 moins A multiplié par S sur 4 fois sigma T indice S à la puissance 4, grand R sur D au carré, où grand T indice S est la température absolue de surface du Soleil exprimée en degrés Kelvin. La puissance radiative émise par la planète est grand F égale grand S sigma T à la puissance 4, où grand T est la température absolue de surface de la planète, exprimée en degrés Kelvin. La condition d'équilibre thermique est grand E égale grand F, ce qui donne, après simplification par grand S et sigma, 1 moins A sur 4, grand T indice S à la puissance 4, fois grand R sur grand D au carré, égale grand T à la puissance 4. Soit grand T égale grand T indice S, multiplié par grand R sur grand D puissance 1,5, multiplié par 1 moins A sur 4 à la puissance 1 quart. C'est ainsi qu'on peut calculer la température théorique d'une planète en fonction uniquement de sa distance au Soleil et de son albédo. J'affiche maintenant un tableau des températures de surface théoriques des planètes principales comparé à ce qui a été mesuré directement. On peut aujourd'hui, grâce aux télescopes spatiaux fonctionnant dans l'infrarouge, retrouver les températures de surface à partir du spectre infrarouge en faisant abstraction de la lumière solaire réfléchie. Les différences sont expliquées par les particularités des planètes. Effet de serre pour Vénus et la Terre, chaleur centrale pour Jupiter, qui ressemble à une étoile naine brune. Nous abordons maintenant le point délicat de l'interprétation. Les vraies planètes n'ont pas une température de surface uniforme.
La théorie permet encore d'utiliser la formule de Stefan Boltzmann, mais en remplaçant grand T par une sorte de moyenne. En réalité, la moyenne que l'on calcule ainsi n'est pas la moyenne usuelle, mais la moyenne quartique grand T égale 1 sur S, intégrale sur S de T à la puissance 4 de S ds à la puissance 1 quart. Ce nombre est compris entre la température moyenne, qu'il dépasse dans tous les cas, et la température maximum dont il peut devenir proche dans certains cas. Dans le cas de la Terre, par exemple, la température moyenne en l'absence d'atmosphère serait sans doute nettement inférieure à ce qui a été calculé. En conclusion, la méthode de calcul, basée sur la formule de Stefan Boltzmann, est puissante pour obtenir rapidement une estimation en fonction de la distance au Soleil et de l'albédo. Mais même pour une planète sans effet de serre, ce n'est pas la température moyenne que l'on calcule ainsi. Et la moyenne quartique n'est pas plus représentative de la température en un point donné de la planète que ne l'est la moyenne usuelle. Les variations journalières, saisonnières et géographiques jouent un rôle qui n'est ni négligeable, ni facile à prendre en compte dans la réalité.